Ne parlez pas, murmura la prisonnière à travers les barreaux. La policière texane se figea, la main toujours posée sur son étui. Au début, elle crut à une ruse, à un autre détenu jouant un tour. Mais elle vit alors son regard, perçant, pressant, terrifié. Et ce qu'il révélait à l'intérieur de cette prison allait non seulement lui sauver la vie, mais aussi choquer tous ceux qui l'entendraient. Suivez-moi jusqu'à la fin, car cette histoire vous laissera bouche bée. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de commenter d'où vous la regardez. Commençons. L'agente Maria Santos arpentait ces couloirs depuis 8 ans. Elle connaissait chaque bruit, chaque ombre, chaque ruse que les détenus tentaient de leur jouer. Le service de nuit au centre de détention du comté de Harris était censé être calme. La plupart des détenus dormaient à 23 heures et les couloirs ne résonnaient que de ses pas et du bourdonnement lointain des néons. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, quelque chose clochait. Tout a commencé par le silence. Trop de silence. D'habitude, il y en aurait eu. Des ronflements, peut-être quelques mouvements agités, une toux occasionnelle. Mais le bloc D était d'un silence de mort, comme si tout le monde retenait son souffle. La radio de Maria grésillait doucement sur son épaule tandis qu'elle faisait sa ronde, vérifiant méthodiquement chaque cellule. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle atteigne la cellule 47. Marcus Williams était assis sur son étroite couchette, le dos droit, les yeux grands ouverts, la fixant droit dans les yeux. C'était un condamné à perpétuité, condamné pour vol à main armée. Mais durant toutes ces années passées dans ce bloc, il n'avait jamais causé d'ennui. Il restait seul, lisait et évitait les bagarres. Mais ce soir-là, son visage était pâle, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de l'air. « Agent Santos », murmura-t-il si doucement qu'elle faillit le manquer. « Ne parlez pas, écoutez simplement. » L'entraînement de Maria fit son effet. Ne jamais montrer de faiblesse. Ne laissez jamais un détenu croire qu'il a le contrôle. Elle s'approcha des barreaux, la main tendue instinctivement vers sa radio, mais quelque chose dans la voix de Marcus l'arrêta. Ce n'était ni menaçant ni manipulateur. C'était désespéré. « Il va y avoir une embuscade », continua-t-il d'une voix à peine audible. « Ils vous attendent au bout du couloir. Ils sont 3. Ils sont armés. » Le cœur de Maria se mit à battre plus vite. Elle jeta un coup d'œil au couloir, mais il semblait vide, comme toujours. Les néons projetaient de longues ombres entre les cellules, créant des recoins sombres où l'on pouvait se cacher. Elle se tourna vers Marcus, essayant de déchiffrer son visage, cherchant à savoir si c'était réel ou un simple jeu de prison. « Pourquoi me dis-tu ça ?» murmura-t-elle en retour, se surprenant à baisser la voix pour s'aligner sur la sienne. « Parce que tu es différent, » dit Marcus sans la quitter des yeux. « Vous nous traitez comme des êtres humains. Vous ne méritez pas ce qu'ils prévoient de vous faire. » La radio sur l'épaule de Maria grésilla de nouveau. Le central attendait son rapport horaire. Elle avait 30 secondes pour répondre, sinon ils enverraient des renforts. Mais si Marcus disait vrai, appeler à l'aide risquait de déclencher l'attaque prématurément. Elle avait besoin d'en savoir plus. « Qui m'attend ?» demanda-t-elle. « Rodriguez, Thompson et le nouveau, Jackson. » Il planifiait ça depuis des semaines. Rodriguez a un couteau fabriqué avec un manche de brosse à dents. Thompson a une chaussette remplie de piles. Jackson, il a quelque chose de pire. Maria connaissait les 3 noms. Rodriguez purgeait une peine pour agression. Thompson avait des antécédents d'agression contre des gardiens. Et Jackson, il était nouveau dans le quartier, transféré il y a seulement 2 semaines d'un établissement de haute sécurité du nord de l'État. Son dossier était rempli de sanctions disciplinaires et d'incidents violents. « Qu'est-ce que Jackson a ?» demanda-t-elle, même si une partie d'elle-même ne voulait pas savoir. Marcus hésita, les mains agrippées au bord de sa couchette. « Une clé ?» Il avait réussi à obtenir un passe-partout pour les cellules. Il prévoit de laisser sortir les autres dès qu'ils en auront fini avec toi. Les implications frappèrent Maria comme un coup de poing dans le ventre.
Ce n'était pas seulement une agression contre elle. C'était le début d'une émeute. Si les détenus avaient accès aux clés des cellules, tout le bloc pourrait être compromis en quelques minutes. Des dizaines de criminels violents pourraient se déchaîner dans l'établissement, mettant en danger chaque garde, chaque employé, chaque personne présente dans le bâtiment. Sa radio grésilla de nouveau. Cette fois, la voix était plus insistante. Unité 7, veuillez répondre. Rapport de situation requis. Maria regarda de nouveau dans le couloir. Au loin, elle aperçut le poste de contrôle de sécurité où elle devait enregistrer sa patrouille. Il se trouvait à une 50aine de mètres, après plusieurs cellules, au coin d'une rue et derrière une lourde porte métallique. Normalement, c'était un trajet qu'elle avait fait des milliers de fois sans réfléchir. Ce soir, j'ai eu l'impression de tomber dans un piège. Comment sais-tu tout ça? Demanda-t-elle à Marcus. Parce qu'ils ont essayé de me recruter, dit-il d'une voix emplie de dégoût. Ils pensaient que, comme je purgeais une peine de prison à perpétuité, je n'avais rien à perdre. Ils voulaient que je les aide à bloquer votre échappatoire. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas, mais depuis, je les écoute planifier. L'entraînement de Maria, le regard des autres détenus ces derniers temps, lui dictait d'appeler des renforts immédiatement, mais son instinct lui disait que Marcus disait la vérité. Elle avait vu les conversations s'interrompre à son passage, certains sourires à lui donner la chair de poule. Elle avait considéré cela comme un comportement carcéral typique, mais maintenant, tout prenait tout son sens. Il y a plus, continua Marcus. Jackson n'a pas obtenu cette clé par hasard. Quelqu'un de l'extérieur les aide. Quelqu'un qui a accès au système de sécurité de l'établissement. Toute cette affaire est plus grave qu'une simple attaque contre vous. La radio grésilla une troisième fois. Unité 7. Intervention immédiate requise. Êtes-vous le code? Maria devait prendre une décision. Elle pouvait appeler des renforts, mais cela risquait d'effrayer les assaillants et de les faire se disperser, pour ensuite réessayer une autre nuit. Ou elle pouvait tenter de gérer la situation elle-même, en utilisant les informations de Marcus pour renverser la situation. Dans tous les cas, elle risquait sa vie. Elle regarda Marcus une dernière fois, scrutant son visage dans la pénombre. 8 années de travail avec des criminels lui avaient appris à lire les gens, à repérer les mensonges et les manipulations. Mais tout ce qu'elle voyait dans les yeux de Marcus, c'était une inquiétude et une peur sincère. Pas une peur pour lui-même, mais une peur de ce qui allait lui arriver. « Si tu me mens, murmura-t-elle. « Si c'est un piège, je ne mens pas, l'interrompit Marcus. Agent Santos, depuis toutes ces années que vous travaillez dans ce quartier, vous ai-je déjà menti? Vous ai-je déjà causé des ennuis? Elle y réfléchit. Marcus avait toujours été respectueux, discret, presque invisible. Il ne demandait jamais de traitement de faveur, ne se plaignait jamais de la nourriture ou des conditions de sa cellule, ne se battait jamais avec les autres détenus. Au contraire, il était le genre de prisonnier qui lui facilitait la tâche. Mais maintenant, assis dans sa cellule au milieu de la nuit, il risquait tout pour la prévenir d'un complot qui pourrait le tuer si les autres détenus découvraient qu'il avait parlé. La radio grésilla de nouveau, et Maria comprit qu'elle n'avait plus de temps. Quoi qu'il arrive, cela allait arriver maintenant. Elle prit une grande inspiration, fit son choix et se prépara à la suite. Maria s'adossa au mur de béton froid, son esprit explorant les possibilités. Elle avait 30 secondes avant que le central n'envoie une patrouille pour la surveiller. 30 secondes pour décider s'il fallait faire confiance à un criminel condamné ou suivre un protocole qui risquait de la tuer. « Marcus » murmura-t-elle en se penchant vers les barreaux. « Si ce que tu dis est vrai, j'ai besoin de détails. Où sont-ils positionnés exactement ?» Marcus se déplaça sur sa couchette, la voix encore plus basse. Rodriguez se cache dans le placard à provisions près du poste de contrôle.
Thompson est accroupi derrière la fontaine à eau au coin. Et Jackson, c'est lui le plus malin. Il attend dans l'angle mort près de la sortie de secours, là où les caméras ne peuvent pas le voir. Le sang de Maria se glaça. L'angle mort. Elle savait exactement où il voulait en venir. Il y avait une ouverture de 60 cm dans la couverture des caméras près de la sortie de secours, un problème de sécurité qui se posait depuis des mois. L'administration n'arrêtait pas de dire qu'elle allait régler le problème, mais les coupes budgétaires ont fait que cela n'est jamais arrivé. Si Jackson était là avec un passe-partout, il pourrait déverrouiller n'importe quelle cellule du quartier en quelques secondes. « Comment Jackson a-t-il eu cette clé ?» demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. « C'est ce qui devrait vous effrayer le plus, » dit Marcus, son regard se portant vers les autres cellules. Le neveu du gardien, Thompson, travaille à la maintenance. Il copie des clés depuis des mois et les vend à des détenus avec l'argent de sa famille à l'extérieur. Jackson a payé 5 000 $ pour ce passe-partout. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place dans l'esprit de Maria. Le garde Thompson avait un comportement étrange ces derniers temps, faisant des gardes supplémentaires, évitant tout contact visuel. Elle avait supposé qu'il avait des problèmes financiers, mais c'était pire qu'elle ne l'imaginait. La corruption interne signifiait qu'il n'y avait aucun endroit sûr. Sa radio grésilla de nouveau, plus instamment cette fois. Unité 7, ici le central. Réagissez immédiatement ou nous envoyons des renforts. Maria prit sa décision. Elle appuya sur le bouton radio et s'efforça de calmer sa voix. Unité 7, centrale. Tout est clair pour le bloc D. Juste un petit problème médical avec un détenu. Poursuite de la patrouille. Bien reçu. Unité 7. Au rapport dans 20 minutes. 20 minutes. Cela lui laissait le temps de réfléchir, de planifier, de trouver comment survivre à ce qui allait arriver. Mais d'abord, elle devait tout savoir de Marcus. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ce soir ?» Marcus regarda le plafond, comme pour chercher des oreilles attentives. « Parce que demain matin, un convoi de prisonniers arrive. Des détenus de haut rang de la prison fédérale du nord de l'État. S'ils parviennent à semer le chaos ce soir, à prendre des otages, ils pourront profiter de la confusion pour s'échapper à l'arrivée des véhicules de transport. » Maria se sentit mal. Il ne s'agissait pas seulement de lui faire du mal. Il s'agissait d'une tentative d'évasion coordonnée qui pourrait remettre des dizaines de criminels dangereux dans la rue. Et, d'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée au milieu de tout ça. « Il y a autre chose », poursuivit Marcus d'une voix rauque. « La raison pour laquelle ils t'ont choisi spécifiquement. Ce n'est pas un hasard. » Que veux-tu dire? Ton frère, l'inspecteur Santos de la police de Houston. Il enquête sur un réseau de drogue lié à certaines familles de détenus. Le frère de Rodriguez est l'un des dealers arrêtés par ton frère le mois dernier. C'est revanche. La pièce semblait tourner autour de Maria. Son frère Carlos avait évoqué une importante saisie de drogue récemment, mais elle n'avait jamais fait le lien avec son travail à la prison. L'idée que quelqu'un puisse la prendre pour cible à cause du travail de son frère ne lui était jamais venue à l'esprit, mais c'était terriblement logique. « Ils savent où j'habite », murmura-t-elle plus à elle-même qu'à Marcus. « Ils savent tout de toi. Ton emploi du temps, ton trajet pour aller au travail, ton immeuble. Agent Santos, ça va plus loin que ce soir. Même si tu survis, ils réessayeront. » Les mains de Maria tremblaient. Elle serra plus fort la radio, essayant de se calmer. 8 ans d'entraînement, 8 ans à gérer des situations dangereuses, et elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Mais elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant. Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Si les choses tournent mal ce soir, s'ils parviennent à me faire du mal,
j'ai besoin que tu racontes aux enquêteurs tout ce que tu m'as dit. Peux-tu faire ça? Marcus hocha la tête d'un air sombre. Je leur dirai, mais on n'en arrivera pas là. Tu es plus intelligent qu'ils ne le pensent. Maria regarda de nouveau le couloir. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant des ombres étranges qui semblaient bouger et se transformer. Quelque part dans l'ombre, 3 hommes l'attendaient pour la tuer. Et quelque part dans le bureau de sécurité du complexe, des gardes corrompus l'observaient probablement, prêts à désactiver les caméras ou à déverrouiller les portes au bon moment. Mais elle avait un avantage inattendu. Elle savait qu'ils étaient là. Marcus, y a-t-il un autre moyen de sortir de ce bloc? Quelque chose auquel il n'aurait pas pensé? Il réfléchit un instant. Puis ses yeux s'illuminèrent. Le tunnel de maintenance. Il y a un panneau d'accès derrière les distributeurs automatiques, près de la cellule 22. Il mène au couloir principal du bloc C, mais il est étroit et il faudrait ramper. Maria connaissait les distributeurs automatiques. Ils se trouvaient à une vingtaine de mètres derrière elle, dans la direction opposée à celle où l'embuscade l'attendait. Si elle pouvait y arriver sans être vue, elle aurait peut-être une chance. Mais il y a un problème, ajouta Marcus. Pour atteindre le panneau d'accès, il faudrait passer devant 3 autres cellules où sont enfermés les amis de Rodriguez. Si l'un d'eux vous voit et alerte les autres, le plan était risqué, mais c'était mieux que de tomber dans un piège. Maria consulta sa montre. Plus que 18 minutes avant son prochain contrôle. Elle devait partir. Marcus, si je n'y arrive pas, tu y arriveras, l'interrompit-il. Tu es plus coriace qu'il ne le pense. Je t'ai vu gérer des situations qui auraient brisé d'autres gardes. Tu peux y arriver. Maria prit une grande inspiration, récita une prière silencieuse et se dirigea vers les distributeurs automatiques. Chaque pas résonnait dans tout l'établissement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que les détenus l'entendaient. Derrière elle, elle sentait Marcus l'observer depuis sa cellule, priant probablement aussi fort qu'elle. En approchant de la cellule 22, elle aperçut les distributeurs dans la pénombre. Plus que 10 pas, 5 pas. Elle y était presque quand elle entendit le bruit du métal raclant le béton. Quelqu'un bougeait. Maria se figea contre le mur, le souffle coupé. Le grincement se fit entendre de nouveau, plus près cette fois. Du métal frottait sur le béton, des mouvements lents et délibérés. Quelqu'un était bel et bien réveillé, et il avançait avec détermination. Elle s'enfonça plus profondément dans l'ombre, essayant de se rendre invisible. Les distributeurs automatiques n'étaient qu'à 1,50 mètres, mais ces 1,50 mètres auraient aussi bien pu être à 8 kilomètres. Entre elle et la sécurité, elle distinguait les contours de la cellule 19, où Tommy Valdez était enfermé. Le plus proche allié de Rodriguez, un homme purgeant une peine pour agression aggravée, qui avait déjà agressé 2 gardiens depuis son arrivée au centre. Le grincement cessa. Maria retint son souffle, comptant les secondes. 1, 2, 3. Puis elle l'entendit. Le léger frottement de pieds nus sur le béton. Quelqu'un bougeait dans la cellule 19. Une ombre passa devant l'étroite fenêtre de la porte de la cellule. Tommy était réveillé, il faisait les 100 pas. Maria l'entendait murmurer quelque chose pour lui-même ou peut-être parler à quelqu'un d'autre. Elle ne comprenait pas les mots, mais le ton était agité, excité, comme quelqu'un qui se préparait à la violence. La radio de Maria grésillait doucement sur son épaule, et elle leva rapidement la main pour baisser le volume, mais il était trop tard. Les chuchotements dans la cellule 19 cessèrent brusquement. L'ombre à la fenêtre resta immobile pendant 30 secondes qui lui semblèrent 30 minutes. Rien ne bougea. Le cœur de Maria martelait si fort ses côtes qu'elle était sûre qu'on l'entendrait dans tout le quartier. La sueur lui coulait dans le dos malgré la fraîcheur de la climatisation. Sa main se dirigea instinctivement vers son arme de service,
même si elle savait que la dégainer ne ferait qu'aggraver la situation. Puis la voix de Tommy traversa les barreaux de sa cellule, décontractée et conversationnelle, comme s'il parlait à un ami. « Bonsoir, agent Santos, vous travaillez tard ce soir ?» Le sang de Maria se glaça. Il savait qu'elle était là. Le plan était compromis avant même d'avoir commencé, mais quelque chose dans sa voix lui disait qu'il n'était pas au courant de l'avertissement de Marcus. Il pensait qu'elle faisait sa ronde habituelle, tombant dans leur piège exactement comme prévu. Elle avait deux choix. Elle pouvait se replier vers la cellule de Marcus et appeler des renforts par radio, abandonnant tout espoir d'atteindre le tunnel de maintenance, ou bien jouer le jeu, faire comme si tout était normal et essayer de gagner du temps. « Je fais juste ma ronde, Valdez », répondit-elle d'une voix posée et professionnelle. « Tout est calme ce soir. » Tommy gloussa, un son qui fit froid dans le dos à Maria. « Oh, c'était vraiment calme, mais j'ai le sentiment que les choses vont devenir intéressantes. » Maria fit un pas prudent vers les distributeurs. « Eh bien, essaie de dormir un peu. Le matin arrive tôt. Vous savez, agent Santos, » continua Tommy, et elle l'entendit se rapprocher de la porte de sa cellule. « J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. À la façon dont tu arpentes ces couloirs chaque nuit, tout seul. Te croyant en sécurité. » Un autre pas vers les distributeurs. Maria pouvait maintenant voir le panneau d'accès, partiellement caché derrière le distributeur de Pepsi. Plus que 3 pas et elle pourrait commencer à travailler sur les vis qui le maintenaient en place. C'est bien, Valdez. Fais de beaux rêves. Mais Tommy n'avait pas fini de parler. Voyez-vous, certains d'entre nous se demandaient ce qui se passerait si quelque chose tournait mal lors d'une de vos petites promenades. Que se passerait-il si vous aviez besoin d'aide et que personne ne vous entendait crier? La main de Maria trouva sa radio, mais elle n'appuya pas encore sur le bouton. Si elle appelait des renforts maintenant, Tommy saurait que quelque chose n'allait pas. Il alerterait Rodriguez et les autres, et ils disparaîtraient dans leur cellule ou accélérerait leur chronologie. Dans tous les cas, elle perdrait son seul avantage. Valdez, je pense que tu devrais retourner te coucher avant de dire quelque chose que tu regretteras. Des regrets? Tommy rit plus fort cette fois. Madame, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. C'est là que Maria entendit le bruit qu'elle redoutait. Le léger clic d'une porte de cellule qui se déverrouille. Tommy avait une clé. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. Jackson n'était pas le seul à avoir accès aux cellules. Il disposait de plusieurs clés, de plusieurs voies d'évacuation et de plusieurs moyens de transformer ce lieu en zone de guerre. Marcus l'avait sauvé de l'embuscade initiale, mais il ignorait tout. Maria abandonna sa discrétion et courut vers les distributeurs. Derrière elle, elle entendit la porte de la cellule de Tommy grincer, ses pieds nus claquant sur le sol en béton lorsqu'il entra dans le couloir. Elle atteignit le distributeur de Pepsi et plongea derrière lui au moment même où des pas résonnèrent à l'autre bout du pâté de maison. Rodriguez et Thompson s'avançaient aussi. « Elle est près des distributeurs », cria Tommy, sa voix résonnant sur les murs de béton, comme Jackson l'avait annoncé. Les mains de Maria tremblaient lorsqu'elle trouva le panneau d'accès. 4 vis le maintenaient en place, et elle sortit son outil multifonction, s'efforçant frénétiquement de les retirer. La première vis se desserra facilement, mais la seconde était rouillée. Elle entendit des pas se rapprocher. Plusieurs appareils maintenant, se déplaçant avec une précision coordonnée. Agent Santos. La voix de Rodriguez résonna dans le couloir, d'une douceur écœurante. On veut juste vous parler. Sortez ou on peut vous voir. La deuxième vis finit par céder, et Maria s'attaqua à la troisième. Ses mains étaient moites de sueur, rendant la prise sur l'outil difficile. Derrière elle les entendait se rapprocher, leurs pas se mêlant à des murmures. Ils la traquaient comme une meute de loups.
Tu sais, ton frère Carlos nous a causé beaucoup de problèmes, ajouta Thompson, sa voix venant d'une autre direction. Il se déployait, essayant de l'encercler. J'ai arrêté mon cousin le mois dernier. 2 kilos de produits nous ont coûté cher. La 3e vis s'écrasa au sol et Maria s'attaqua à la 4e. Celle-ci était plus serrée que les autres et elle dut s'appuyer de tout son poids sur l'outil multifonction pour le faire bouger. Le métal gémit en signe de protestation, un son qui semblait incroyablement fort dans le couloir silencieux. Nous avons essayé de gérer ça en douceur. La voix de Jackson rejoignit celle des autres, juste derrière elle. Tu as fait venir des amis à l'extérieur pour rendre visite à ton frère, mais Carlos est têtu, tout comme sa sœur. Le sang de Maria se glaça. Ils avaient menacé Carlos, son frère, père de 3 enfants et d'une femme qui entraînait une équipe de jeunes le week-end et faisait du bénévolat à la banque alimentaire chaque Noël. Ils avaient mis sa famille en danger, sans même qu'elle ne le sache. La 4e vis finit par se détacher et le panneau d'accès s'ouvrit. Derrière, un tunnel étroit, à peine assez large pour qu'une personne puisse ramper. Maria apercevait de la lumière à l'autre bout, probablement à 15 mètres. Ce serait étroit, claustrophobe, et s'il la surprenait à mi-chemin, elle serait coincée comme un rat dans un tuyau. Mais c'était sa seule chance. Elle commençait à s'enfoncer dans le tunnel lorsqu'une main lui saisit la cheville. Elle allait quelque part. L'agent Santos. La voix de Tommy résonna juste derrière elle. Son étreinte était comme du fer autour de sa jambe. Maria donna un coup de pied en arrière avec son pied libre, heurtant quelque chose de mou. Tommy grogna et son étreinte se relâcha suffisamment pour qu'elle puisse dégager sa jambe. Elle se précipita dans le tunnel, sa radio et sa ceinture d'équipement raclant les parois étroites. Derrière elle, elle les entendait se disputer. « On la suit ?» demanda Thompson. « Non, » répondit Jackson. « On sait où mène ce tunnel. Rodriguez, toi et Thompson, prenez le couloir principal et coupez-la au bloc C. Tommy, tu es avec moi. On va rendre visite à Marcus Williams. » Le cœur de Maria s'arrêta. Marcus. Il savait qu'il l'avait prévenu, et maintenant ils allaient le tuer pour ça. Elle rampait dans le tunnel aussi vite qu'elle le pouvait, ses genoux raclant le béton rugueux, mais elle les entendait déjà s'éloigner, se dirigeant vers la cellule 47. Elle devait faire un choix. Continuer à ramper vers la sécurité et laisser Marcus mourir, ou repartir et tenter de sauver l'homme qui avait tout risqué pour elle. Le tunnel s'étendait devant elle, sombre et étroit, menant à la sécurité, au renfort et à la possibilité d'appeler à l'aide. Mais derrière elle, un homme bon était sur le point de payer de sa vie pour avoir fait le bon choix. Maria ferma les yeux, fit une prière et prit sa décision. Elle commença à ramper à reculons vers le panneau d'accès, vers un danger certain, vers un combat qu'elle ne pourrait probablement pas gagner. Mais elle ne pourrait pas se supporter si elle laissait Marcus mourir pour elle. En sortant du tunnel, elle entendit les voix de Jackson et Tommy se rapprocher de la cellule de Marcus. Il lui restait peut-être 2 minutes avant qu'il ne l'atteigne. 2 minutes pour trouver comment sauver la vie d'un homme alors qu'elle pouvait à peine sauver la sienne. Maria tendit la main vers sa radio, mais hésita. Appeler des renforts prendrait trop de temps. Le temps que les autres gardes atteignent le bloc D, Marcus serait mort et ses assassins seraient de retour dans leur cellule, faisant semblant de dormir. Il lui fallait un autre plan. C'est alors qu'elle se souvint de ce que Marcus lui avait dit des mois plus tôt, lors d'une de leurs brèves conversations. Il avait été soldat avant que sa vie ne bascule. Des forces spéciales entraînées au combat, entraînées à survivre. Peut-être n'était-il pas aussi impuissant qu'elle le pensait. Peut-être que si elle pouvait le prévenir, il pourrait se défendre. Maria se glissa vers le bloc cellulaire, restant dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Elle voyait Jackson et Tommy, maintenant, avançant résolument dans le couloir.
Jackson tenait quelque chose dans sa main qui brillait sous la lumière fluorescente. Pas une clé cette fois, un objet pointu. Le temps pressait. Dans 30 secondes, ils atteindraient la cellule de Marcus. Dans 30 secondes, un homme bon mourrait si elle n'intervenait pas. Maria prit une grande inspiration, sortit de l'ombre et se prépara à se battre pour leurs 2 vies. Maria s'adossa au mur de béton, son arme de service dégainée, mais baissée. Les néons au-dessus de sa tête clignotaient par intermittence, projetant des ombres dansantes qui donnaient à tout cela une impression de cauchemar. Elle entendait les pas de Jackson et Tommy se rapprocher de la cellule de Marcus. Leur voix était basse mais pressante. « Joe, tu es sûr que c'est lui qui a parlé ?» murmura Tommy. « C'est forcément ça, » répondit Jackson d'une voix froide comme l'acier. Personne d'autre dans ce quartier ne risquerait sa vie pour un garde. Williams a toujours été différent. Il se croyait meilleur que nous tous. Maria examina ses options à toute vitesse. Elle pouvait tirer un coup de semonce, mais le bruit ferait accourir tous les gardes du centre. Et dans le chaos, Marcus pouvait encore finir mort. Elle pouvait essayer de les abattre tous les 2, mais Jackson avait aussi une formation militaire. Et Tommy était bâti comme un secondeur. Dans un combat direct, elle perdrait probablement. C'est alors qu'elle se souvint de l'alarme incendie. Chaque bloc cellulaire avait des protocoles d'urgence. Lorsque l'alarme se déclenchait, toutes les portes des cellules se verrouillaient automatiquement et l'éclairage de secours s'activait. Cela lui permettrait de gagner du temps et de piéger Jackson et Tommy dans le couloir, où les renforts pourraient les retrouver. Elle rengaina son arme et courut vers le poste d'alarme près du poste de contrôle de sécurité. Ses bottes résonnèrent sur les murs et elle entendit Jackson jurer derrière elle. « Elle s'enfuit !» cria Tommy. « Oubliez Williams. Attrapez-la !» Maria atteignit l'alarme et tira violemment sur la poignée. Aussitôt, le couloir se remplit d'un cortège assourdissant de sirènes et de gyrophares rouges. Les protocoles d'urgence se déclenchèrent automatiquement. Les portes des cellules claquèrent dans un bruit métallique qui résonna comme le tonnerre. Les portes du couloir principal se sont fermées avec un cliquetis sourd. Jackson et Tommy étaient coincés dans le couloir avec elle, mais elle aussi. « Bien joué, agent Santos !» cria Jackson par-dessus l'alarme. Sa voix avait changé, plus respectueuse. « Mais maintenant, nous sommes tous enfermés ici, ensemble, jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ça nous laisse largement le temps de terminer notre conversation. » Maria dégaina son arme, dos au mur. Les gyrophares rouges clignotants donnaient l'impression d'un film d'horreur, projetant des ombres sauvages qui bougeaient et sautaient à chaque pulsation. Elle voyait Jackson et Tommy approcher lentement, méthodiquement, comme des prédateurs qui savent que leur proie n'a nulle part où aller. « Ça ne doit pas mal finir !» cria-t-elle, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « Les renforts sont déjà en route. Rendez-vous maintenant et on pourra peut-être trouver une solution. » Jackson rit, un rire qui lui fit froid dans le dos. « Trouver une solution, madame. On risque déjà des peines de prison à perpétuité. Que représentent quelques chefs d'accusation supplémentaires. » Tommy se déploya sur sa gauche, essayant de la contourner. Maria pivota pour garder les 2 hommes en vue, mais les lumières clignotantes rendaient difficile la traçabilité. La moindre ombre pouvait cacher un agresseur. « Tu sais ce que je pense ?» poursuivit Jackson, se rapprochant toujours. « Je crois que tu bluffes à propos des renforts. Je crois que tu as déclenché l'alarme pour nous faire peur. Mais voilà le problème avec les confinements d'urgence. Personne ne peut entrer ici tant que le feu vert n'est pas donné. Et la seule personne qui peut donner le feu vert, c'est toi. » Le cœur de Maria se serra. Il avait raison. Les protocoles d'urgence étaient conçus pour contenir les incendies et empêcher la fumée de se propager dans l'établissement.
Cela signifiait que le couloir était scellé jusqu'à ce qu'elle réinitialise manuellement le système. Elle s'était piégée avec 2 tueurs. Alors, voilà ce qui va se passer, dit Jackson en sortant quelque chose de sa poche. Dans la lumière rouge clignotante, Maria vit qu'il s'agissait d'un couteau rudimentaire fabriqué à partir d'un morceau de métal et enveloppé de ruban isolant. Vous allez réinitialiser cette alarme. Ensuite, vous allez déverrouiller nos cellules pour que nous puissions retourner au lit. Et puis tu vas oublier toute cette nuit. Et si je ne le fais pas, répondit Tommy à sa gauche, la voix lourde de menace. Alors, on s'assure que tu ne puisses raconter à personne ce que tu as vu ce soir, définitivement. L'entraînement de Maria fit effet. Elle avait déjà vécu des situations dangereuses, mais ne s'était jamais retrouvée seule avec des détenus armés. Le manuel disait de désamorcer la situation, de rechercher le compromis, d'éviter la violence autant que possible. Mais en voyant les yeux de Jackson dans le voyant rouge clignotant, elle savait qu'il n'y aurait pas de compromis ce soir. « Et tu fais une erreur, dit-elle en levant son arme. J'ai déjà signalé. Les autres gardes savent exactement où je suis. Non, répondit Jackson avec assurance. Parce que si tu l'avais fait, tu n'aurais pas déclenché l'alarme incendie. Tu aurais attendu des renforts. Le fait que tu sois coincé ici avec nous me dit que tu fais cavalier seul, agent Santos. Tout comme ton frère lorsqu'il a arrêté la famille de Rodriguez. L'évocation de son frère fit exploser la colère de Maria. Ces hommes avaient menacé sa famille. Des gardes corrompus avaient transformé son lieu de travail en champ de bataille. Ils avaient forcé Marcus à risquer sa vie juste pour la prévenir de leur plan. « Ça suffit. Tu veux savoir la vérité ?» dit Maria d'une voix ferme malgré son cœur battant la chamade. Marcus Williams n'est pas le seul à avoir parlé. La moitié des détenus de ce quartier en ont assez de tes jeux. Ils en ont assez de vivre dans la peur pendant que toi et tes amis transformez cet endroit en royaume. L'expression confiante de Jackson vacilla un instant. Tu mens. Vraiment? Demande-toi pourquoi personne d'autre n'est venu t'aider ce soir. Demande-toi pourquoi les autres cellules sont restées silencieuses quand l'alarme s'est déclenchée. Peut-être que ton règne de terreur n'est pas aussi populaire que tu le penses. Tommy jeta un regard nerveux à Jackson. Elle essaie juste de nous embrouiller. Mais Maria voyait le doute s'insinuer dans le regard de Jackson. Dans un endroit comme celui-ci, la paranoïa était un outil de survie. L'idée que d'autres détenus pourraient travailler contre eux était exactement le genre de guerre psychologique qui pouvait briser leur alliance. 3 heures plus tard, lorsque la fumée s'est dissipée et que les renforts sont enfin arrivés, Jackson et Tommy ont été retrouvés inconscients dans le couloir. Maria avait utilisé sa propre paranoïa contre eux, transformant leurs alliés en ennemis jusqu'à ce qu'ils se retournent les uns contre les autres. Marcus Williams a été placé en détention préventive et a ensuite témoigné lors du procès pour corruption qui a envoyé 5 gardiens en prison. Le réseau de drogue lié à la famille de Rodriguez a été complètement démantelé grâce aux preuves que Maria a contribué à découvrir cette nuit-là. Parfois, les héros les plus improbables émergent des profondeurs les plus sombres. Marcus Williams a prouvé que la rédemption est possible même derrière les barreaux. Et l'agente Maria Santos a appris que le courage ne consiste pas à être intrépide. Il s'agit de faire ce qui est juste quand tout s'écroule. Leur histoire nous rappelle que, dans nos moments les plus sombres, l'espoir peut surgir des endroits les plus inattendus. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-le moi. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies incroyables. À bientôt!